Parce que comme malaxe dans le noir ici là, vous n'êtes pas avec moi. C'est trop facile de venir écrire que tu n'es pas loyal. Après l'amitié, il faut garder. J'ai vu la sauter, elle est partie écrire sur sa page qu'elle faisait la publicité des produits qu'elle n'utilise pas. Elle n'utilise pas mes produits. Kento de Satan qui était sur tes mains là. Tu as utilisé les produits d'équipe pour que les Kento là partent sur tes mains. Tu utilises les produits d'un autre produit avec pas ce soir. Que c'est ça que tu utilises. Peut-être ce sont les produits que tu utilises pour enlever tes Kento de Satan. Coucher sur le lit d'hôpital, il faut qu'on ait pitié. Comment tu as d'abord pitié de toi? Toi d'abord tu as pitié de toi. Tu es couché sur le lit d'hôpital, tu envoies les pics, Fougo officier est là-bas, il taquine ta mère. Et qui t'a pris le numéro dans mon téléphone? Tu viens qui écrit que je connais les numéros, genre j'ai plusieurs. Les choses que tu fais à Mimi, c'est calme, là, il faut te méfier avec moi. Hein. Il dit bien que les choses que tu parles sur Mimi depuis des années, tu te sépares avec Mimi des années, tu pleures depuis que tu te sépares avec Mimi. Mimi ne te répond jamais. Je ne suis pas Mimi. Hein. Tu me parles, je réponds bien même. Et tes pics là, tu ne peux pas me lancer les pics. Tu ne peux même pas me lancer les pics. Tu n'es même pas prête. Mais aie pitié d'elle. Elle a accouché. Elle a fait longtemps qu'elle a accouché. Avec les oreilles comme les. Hein? Même si on était bien ensemble, ça fait quoi? Toi, tu vas se rendre bien avec elle pour vous séparer. Judas n'était pas bien avec Jésus, après elle a trahi Jésus. Elle a en brousse avec ça. Vous avez vu Léa de Nazareth sur mon front quand elle met le suivant. C'est trop facile. Quand on vient vous offenser dans le noir, on passe sur les Facebook jouer on vient sur les Facebook jouer les filles sérieuses. On vient sur Facebook jouer les filles gentilles. C'est trop facile. Avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. Vous comprenez? Je dis bien, avec moi, ça ne passe pas. Quelqu'un dit que tu as fait d'abord divulguer les secrets. Il n'y a pas un secret que j'ai déjà partagé. Je vous dis et je vous redis. Je vous dis et je vous redis. Fingong tralala. Parce que les petits trucs qu'elle pas dit à commence les conneries. Fingong tralala était marié à Flore brésilienne. Ils se sont mariés, maman, sur Facebook, tout le monde a vu. Nous avons vu ensemble ici sur les réseaux sociaux les photos du mariage de Fingong et de Flore brésilienne. Il n'y a pas un Camerounais qui va dire ne connaît pas que Fingong était marié en Belgique avec Flore brésilienne. Tout le monde savait que Flore brésilienne était mariée avec Fingong tralala, non? Tu t'es mise en relation avec Fingong tralala et je vous explique. Et je vous explique quelque chose. Au début, quand elle se met en relation avec Fingong tralala, elle vient me dire qu'elle est en couple avec Fingong tralala. Les filles, je vous jure, je lui ai donné les conseils. La période où elle parlait encore avec Mimi. Mimi lui a donné les conseils jusqu'à moi-même, j'ai parlé pour dire qu'elle est ma soeur. Tout sauf Fingong tralala. Tu allais sortir Fingong, comment jusqu'à faire l'enfant, maman? On a conseillé la fille à fatiguer. Moi, je l'ai conseillé, tout le monde l'a conseillé. Et donc pendant que tu lui disais quelque chose, elle courait, elle partait trahir Fingong. Et c'est comme ça qu'elle est. Hein. C'est elle qui vient te raconter ses problèmes. C'est toi qui lui donnes les conseils. C'est elle qui porte encore pour aller dire à la personne. Elle est trop bipolaire. Donc elle est venue en pleurant parce que vous allez parler pour vous là-bas sur les réseaux. Vous ne pouvez jamais parce que le visage qu'elle vous a montré, c'est le visage d'une ange. C'est là qui est trop, qui veut danser. Elle danse comme ça pour oublier sa saleté qu'elle fait. La danse là, c'est pour cafouiller sa méchanceté. Ce qui est caché derrière la danse là, vous ne connaissez même pas. Vous voulez montrer, mais vous connaissez le genre de personne qui montre ses dents tous les jours avec les gens comme ça là. Elle ne se fâche jamais, toi les dents dehors. Vous blaguez très mal. Calme-toi. Je me calme que vous pensez que 10 millions c'est mis de quelqu'un. Hein? Jusqu'à les gens qui disent que tu étais bête, elle t'a forcé à acheter. Oui, elle m'a forcé à acheter. Tu marches avec quelqu'un qui dit qu'elle est ta soeur. Vous partez, tu veux voyager, c'était ma première fois de voyager. C'était ma première fois d'aller en Chine. Et sachez, je vous ai dit depuis que c'est pas elle qui m'amène en Chine. Je fais mon visa de la Chine, mon visa sort. Elle me dit de l'attendre pour qu'on voyage. Vous pensez qu'on ramasse 10 millions dans l'eau? Vous dites que je suis dans la secte. Vous dites que je vends mon corps. Oh, c'est l'argent des produits que j'avais vendu. Donc calmez-vous. Quand on parle, vous voulez mettre les émotions. Vous dites que nous, c'est une grosse manipulatrice. Vous êtes là, vous dites que non, il faut avoir pitié d'une femme. Vous ne le pose pas comme gnognon. Oh, ayez pitié de quelqu'un qui vient d'accoucher. Elle est au lit. Tous les captures que les pages prennent, tous les captures là que les pages prennent. Elle-même d'abord, elle est en train de vouloir se reposer. Tous les captures là qui écrivent ça, elle est en train d'écrire. Il faut vous calmer. Hein. Malchance. Les conneries comme ça là. J'ai dit qu'aujourd'hui, je parlais et je m'en fous de vos jugements à 2 balles. Je ne cherche pas les amitiés sur les réseaux. Je ne suis pas là pour vous montrer que je suis une bonne fille. Je vous ai dit un jour que je suis une bonne fille. Ne soyez pas dessus de moi. J'ai dit ici à quelqu'un sur Facebook que je suis une bonne fille. Jamais. Avec moi là, c'est à prendre ou à laisser. Ok? C'est à prendre ou à laisser. Où tu restes, tu écoutes. Les gens qui vont que tu te rabaisses. Laissez, je me rabaisse. C'est mon rabaissement. Laissez, je me rabaisse. On ne prend la hauteur. Vous voulez que je veux sauter? Je ne prends pas la hauteur. Je vais rester au niveau où elle me met rester suivant là. Les conneries comme ça là. Je vous raconte le début de sa relation avec le monsieur de nos pommes qui vend les jus là. Bonjour ma chérie. Va bien montrer ça. Je reste un jour chez moi, je suis tranquille. Je reste un jour chez moi, je suis tranquille. Elle m'appelle. Elle me dit qu'il faut que je vienne. Je dis qu'on a retrouvé avec sa mère. Elle avait le monsieur qui vend les jus à leur pomme là. Non, je ne peux pas me nettoyer. Il n'y a pas la lumière ici là. Ça ne va pas la peine. C'est pas jusqu'à la fin. Je reste, elle m'appelle. Elle me présente l'ex de Flavienne. Vous connaissez l'ex de Flavienne, non? Je reste maintenant, elle me présente l'ex de Flavienne. Au début, le monsieur vient. Écoutez bien l'histoire, c'est là. Le gars de Flavienne vient au début, merci ma chérie. Le gars de Flavienne vient dans sa vie au début pour lui demander d'aller l'aider à arranger ses problèmes avec Flavienne. Parce que le monsieur était sorti avec Flavienne pendant 1 an. Le monsieur lui demande, pardon, d'aller arranger ses problèmes avec Flavienne. Le monsieur lui explique ce qu'il y a eu entre Flavienne et lui. Le monsieur aime toujours Flavienne. Le monsieur lui demande d'aller demander pardon à Flavienne. Donc de l'aider à arranger les problèmes avec Flavienne chapta. Maman, comme je vous explique là, le monsieur a parlé comme s'il est parti, il nous expliquait ce qu'il y a eu avec Flavienne. Il voulait la paix, il voulait se réconcilier avec Flavienne. Comme il connaissait qu'à l'époque, Noël était proche de Flavienne. C'est comme ça maintenant qu'il explique aussi tout ce qui s'est passé avec Flavienne à Noël et sa paix. Que ne pas arranger. Noël a appelé Flavienne. Flavienne lui a expliqué aussi sa version et autres. Flavienne était très très fâché. Flavienne lui a donc expliqué sa version, ce qui s'est passé à Noël.
elle a dit, ok, j'ai compris. Le monsieur a voyagé. Ma copine est maintenant restée. Elle appelle le monsieur. Elle dit lancer le monsieur maintenant. Hein. Oh, Flavienne, est-ce qu'elle ne veut plus? Flavienne, est-ce qu'elle ne veut plus? Elle commence à draguer le gars de Flavienne. Tu commences à draguer le gars de Flavienne. Oh, tu es mon goût. J'aime les vieux. J'aime les messieurs qui ont les barbes blanches. J'aime les messieurs âgés. Elle commence à draguer le gars de Flavienne. Non, laissez. Pensez et dites ce que vous voulez. Je m'en fous éperdument. Elle commence à draguer le gars de Flavienne, mon frère. Le gars de Flavienne lui-même qui dit ça juste pour vous dire qui va entendre que c'est Noël qui m'a dragué. Tu as commencé à draguer le gars de Flavienne. Il arrive ici au Cameroun. Vous commencez à sortir ensemble. Je te regarde comme ça, je dis, hey, yey. Donc quelqu'un t'envoie arranger pour avec ce gars. Tu passes en Gadzi seulement que je ne veux plus, pas caprice. Tu es retourné là-bas jusqu'à commencer à draguer le monsieur dans ma tête. Donc si t'envoies aussi un jour comme ça arranger moi mon gars, c'est comme ça que tu vas te comporter. Parce que tu es trop forte pour dire que non, elle est tapée d'eau. On t'envoie aller arranger les problèmes. Tu vas draguer le père d'autrui. Tu lui dis comment tu aimes les vieux. Tu lui dis comment tu aimes les personnes âgées. C'est ça qu'on t'avait envoyé faire. C'est bien. C'est bien, maman. Parce que tu avais entendu qu'il donnait l'argent à Flavienne. Tu avais entendu qu'il donnait la Pajero à Flavienne. Dès que c'est mis avec le monsieur, je veux la voiture. Je veux la voiture. Oh, mes copines roulent dans les voitures. Voilà, Mireille Blanche qui a les voitures pleines. Voilà, voilà. Je veux la voiture. Elle voulait comme ça la Pajero là. Tu l'as comme ça qu'elle guettait. C'est comme ça maintenant que le père là aussi resté. Il avait à goûter le couetou. Il avait à goûter le couetou jusqu'à faire la vidéo du couetou. Le monsieur a fait la vidéo. Le monsieur allait montrer la vidéo à tout le peuple camerounais, tout le peuple continental. Jusqu'à Mbeng. Je laisse ça à Aïcha qui m'appelle pour me dire que tu as vu où ta copine a fait le sujet de son gars. Vois où. Je dis que je vois ça où. Elle dit, ah voilà ça qu'on va montrer ça ici en France. Il dit en France, ça se trouve en France. Je lui demande à ma copine, est-ce que tu sais que le monsieur là est en train de montrer la vidéo où tu es en train de le sucer? Vraiment, je ne peux pas me calmer. Oui. Laisse un peu. Coupe d'abord un peu. Je ne peux même pas couper. Le monsieur allait montrer les vidéos partout. Montrer les vidéos partout. J'ai seulement regardé comme ça là. Il y a une de ses copines qu'on appelle Ariane. Maintenant, un jour, elle restait là avec le monsieur et tout. Je reste maintenant, j'appelle, elle ne décroche plus le téléphone. J'écris, elle ne répond plus. Moi-même, je reste tranquille. Quand je reste tranquille maintenant, un jour maintenant, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit que non, le monsieur était venu lui dire qu'on lui a dit que je suis une mauvaise fille. Ce monsieur qui a dit qu'elle ne parlait plus avec moi. Maman, pardon, je ne sais pas ce qui te dérange, mais calme ton cœur. C'est tout ce que même c'est quoi. Je ne veux pas entrer. Maman, je ne veux pas entrer dans les choses aussi. Je ne veux pas entrer dans les choses aussi, pardon. Maman, enlève la partie là, pardon, grand-mère. Maman, enlève la partie là, pardon. Je suis sortie, j'ai rien mis. Ouais, les choses. Mon père, pardon, enlève la partie là. Eh ma chérie, est-ce que tu as dit quoi de mal? Je suis sortie dans ça. Ouais. Tant qu'elle lance les pics, tant que je veux voir les captures, tant que je vois les captures, elle lance les pics, je veux toujours lancer le direct. Parce que je suis pas sur Facebook pour chercher les amitiés avec quelqu'un. Il n'y a rien à prouver aux internautes. Tu vois pas? Je n'ai rien à prouver aux internautes ici là. Je ne cherche pas l'amour à travers les internautes sur les réseaux sociaux. Je ne demande pas l'amour. Ceux qui aiment le Congo, je ne demande pas. Je ne demande. Vous savez ce qu'on appelle l'âme, le silencieux. Elle utilise que le silencieux derrière. Donc, elle fait le genre de choses comme ça que quelqu'un va lui prendre un silencieux, mais que ça fait comme ça que tu fusais pendant que tu dors. C'est comme ça qu'elle agit. Maintenant sur Facebook, elle vient danser avec un comme ça là. Elle montre le faux sourire aux gens ici là. Elle vient voler la compassion des gens avec le faux sourire et la danse. Non. Je dis que, je vous ai pris ma vidéo hier, postée partout. Que je pleure l'amitié. Je pleure l'amitié. Non. Je ne vous ai pas dit hier que je pleurais l'amitié de ma gueule. Je déteste quand on se fout de ma gueule. Vous êtes là. Okay? Il faut avoir pitié d'elle, non. Toutes les captures qui sont sur toutes les pages là. Qui a écrit ça? Ça va être écrit. Je vous pose encore la question. Vous dites que ayez pitié d'elle, elle vient d'accoucher. Tous les captures qui sont sur les pages là. Qui est en train d'écrire, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui est en train d'écrire. Hein? Ce n'est pas elle qui est en train d'écrire. C'est elle qui écrit à sa place. Vous ne connaissez pas le noir cœur de la fille là. Vous ne connaissez pas son noir cœur. Malchance. On parle, vous pleurez quoi? Vous la supportez sur les pages, vous pleurez encore quoi? Vous pleurez quoi? Laisse, tu es méchant, vous pleurez quoi? Vous suppliez à sa place. Tant qu'elle continue d'écrire, je vais toujours décortiquer. Tant qu'elle parle de moi indirectement sa page, je vais toujours décortiquer cela. Et c'est long comme ça là. Ça peut remplir le complexe là, ça peut remplir, voilà. C'est beaucoup. Donc je peux parler de ça dans un pas Mimi. Je ne suis pas Mimi là que tu te lèves, tu prends le téléphone, tu parles, elle ne répond jamais. Tu te lèves, tu parles, tu pleures, tu te lèves, tu parles, tu pleures. Elle ne répond jamais là. Je pense que je suis envieuse. Je peux être plus envieuse qu'elle. Je peux être envieuse qu'elle. Elle passe sur TikTok, vous voyez ce que j'ai dit sur Floyd, elle. Elle passe sur TikTok là-bas, elle dit qu'elle est en train de construire sa maison avec son argent. Oh, pour Muriel Blanche, c'est son gars qui va lui donner, que son gars va lui offrir. Non, ça veut aussi dire quoi là? Parce que vous aimez trop mettre les émotions sur les choses. Elle a dit TikTok là-bas le jour là où on était en live. Elle a dit que d'ici peu, elle va finir de construire sa maison. Pourtant, les Muriel Blanche comme ça, ce sont les gars qui vont les offrir les maisons pour les gars vont construire pour elle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire? Le jour de Muriel Blanche, 40 500.
Le jour que Muriel Blanche a voyagé en France, Muriel Blanche est partie en France avec ses enfants, sa ménagère, ses cousines. Maman, elle a pleuré ici là. Pleuré jusqu'à le matin, les yeux étaient gros comme ça là. Après son gars pour dire que voilà comment Muriel voyage avec ses enfants, comment le gars de Muriel a fait voyager avec ses enfants. Mais parce que je ne peux pas voyager. Il faut que tu organises aussi un voyage pour moi. Pleurer. Vous voulez que je parle? Muriel Blanche s'est mariée ici là. Les pleurs. L'Angala a pleuré jusqu'à se moucher. Je dis mais tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Elle dit que non, elle n'a pas de chance. Elle n'a pas de chance. Tu n'as pas de chance que avec tout ce que toi et moi nous savons que tu fais là, tu auras la chance comment? Tout ce que tu fais de sombre là, qui va t'épouser toi? Avec tes choses sombres que tu fais là, qui va t'épouser? Qui va t'épouser? Les choses sombres que tu fais avec tes gars là, qui va bien t'épouser? Moi? Vous voulez toujours qu'on parle, on parle. Tu connais ton écrit là? Va continuer d'écrire ta page, je vais te traiter ici au complexe. Je vais parler de ça, c'est quelque chose que tu n'as plus jamais écrit. Quand on va prononcer, quand on va dire les gars, tu vas sursauter. Tu vois comment on prononce le nom de Jessie, si tu sursautes là, non? C'est comme ça qu'on va prononcer mon nom, tu vas sursauter. Parce que quand on prononce le nom de Jessie, elle sursaute, donc elle peut s'écrouler. C'est comme ça que je te fais. Quand on va prononcer mon nom, tu vas sursauter. Tu entends, non? Si c'est pas la belle écrite, tu veux faire comprendre que j'ai plusieurs choses. Tu veux faire comprendre aux gens que j'ai plusieurs là. Est-ce que tu sais qui t'a enceinté? Tu es couché à 42 ans, tu ne sais pas qui t'a enceinté. Tu dis déjà que j'ai plusieurs choses. Tu connais qui t'a enceinté? Tu es enceinte depuis, tu ne sais pas qui t'a enceinté. Malchance. Vous pouvez toujours étaler vos bêtises sur les réseaux. Connerie. Regardez pas cette hein. Vous connaissez les problèmes qu'elle m'a mis dedans avec les pères de son enfant là. Vous connaissez le genre de problèmes qu'elle m'a mis dedans. Et tu es une traite, tu n'es pas loyal. Pourquoi donc vous êtes obligé de dire qu'elle ne connaît pas? Mais elle sait connaître d'abord, je mens. Vous savez pas vous manquer sur les réseaux. Hein. Je mens d'abord. Elle connaît qui l'a enceinté. Chaque année tu es enceinte, c'est quand tu accouches que tu connais qui t'a enceinté. La dernière fois avec Fingon, tu croyais, tu ne savais pas si c'était Cachara ou si c'était Fingon. Ouais, comme ça là. Est-ce que je mens? Vous voulez tout faire genre pourquoi? Elle était enceinte de sa fille. C'est pas toujours ici sur les réseaux sociaux qu'on discute le père de l'enfant. Oh c'est Fingon, oh c'est Cacharel. Elle connaissait elle-même, non c'est Fingon. J'avais couché avec Fingon en février. J'avais couché en fin de mars avec Cacharel. Les mêmes choses tous les années. Hein? Tu connais les problèmes que tu m'as mis dans avec les pères de ton enfant? Tu vas aller insulter l'américain jusqu'à. Tu allais faire insulter le père de l'enfant si ça pouvait venir. Tu allais derrière encore arranger. Que. Frère de mon Dieu. La gosse il reste, écoutez bien. Elle parle avec vous comme ça parce qu'il brûle dans mon cœur. Vous ne pouvez pas me comprendre. Elle reste les filles, écoutez bien l'histoire là. Elle reste, elle a les problèmes avec son gars. Elle vient me dire que son gars a dit qu'elle et moi nous sommes les lélés. Je dis que non maman, il dit ça par rapport à quoi? Il dit ça par rapport à quoi? C'est moi je suis lélé. C'est pour ça maintenant qu'elle me dit les choses que le père a fait, comment le père ne respecte pas sa mère, comment le père ne respecte pas ses enfants. Elle me raconte les choses que le père a fait à ses enfants, les choses que le père a fait à sa mère et à elle-même. Pour clôturer maintenant, elle dit que le père a dit qu'elle et moi nous sommes les lélés. L'histoire là m'énerve tellement que je prends le téléphone, j'insulte le père là copieusement. J'insulte le père là copieusement. Elle part maintenant, elle crée un groupe. Elle vient chez moi, elle pleure. Elle pleure. Je vais vous dire une tactique qu'elle utilise. Quand elle t'offense, après quand elle revient maintenant, elle te parle des sentiments que tu sais que j'ai eu une enfance difficile. Tu sais que je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère te prend avec ça. Je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère. Je n'ai pas grandi dans un foyer. Toi tu as grandi dans un foyer. C'est ça qui fait qu'il y a des choses que tu pardonnes facilement. Tu comprends, non, c'est ça. Donc moi je n'ai pas grandi avec ma mère. Et si je vous dis même comment elle traite sa maman là, je ne vais pas parler. Mieux je me tais pour l'autre là. C'est moi qui mets la paix entre eux. C'est moi là. Parce que tu traitais sa mère comme le chiffon. Oui, non. Parce que là, non, laisse-moi parler de toi. Tu traitais d'abord ta mère comme le chiffon. Tu ridiculises ta mère partout. Les photos que tu vas faire, elle poste sur Facebook là, non, c'est les conneries. Je vais vous expliquer un petit truc comme ça qu'elle a fait à sa maman. J'ai pleuré quand j'ai vu les hémorragies à Yaoundé. Nous sommes allés à Yaoundé pour la faire voler. Écoutez bien l'histoire si. On part à Yaoundé pour la faire voler. C'est elle qui m'amène là-bas. On part pour la faire voler. On lui donne une chambre maintenant au cycle. Elle vient avec son assistant, le gars qui m'a dit elle avant là. Maintenant, sa mère est tranquille. La mère d'Ossio est tranquille, c'est elle qui appelle sa mère pour dire à sa mère que sa mère vienne aussi. Sa mère vient maintenant, on est dans une seule chambre, il y a son assistant, il y a moi, il y a sa mère, on est en tout 3 dans la chambre. On est 4, il y a aussi un gars musicien là. Mon Dieu, c'est où j'ai vu son vrai visage. Parce que je vous dis qu'elle n'a de l'amour pour personne, à part elle-même. Si je mens, je prends le manager de Papa Zozoa en témoin. Il était là. Il était là. Le monsieur qui a créé le Congo-Ça était là. Vous comprenez ce que je vous dis? Les photos qu'elle fait, elle affiche là. Ma mère chérie, elle ne respecte même pas cette maman là. La mère souffre à elle comme ça. Maintenant, comme on était invité pour la fête à voler, le matin on prenait notre petit déjeuner ensemble et le soir on prenait notre déjeuner ensemble. Sauf que sa mère n'avait pas droit au petit déjeuner. Sa mère n'avait pas droit au petit déjeuner. Je ne sais pas où elle avait pris les mets de pistache. Où qui avait donné les mets de pistache. Où elle avait seulement acheté les mets de pistache. Sa mère avait faim. Nous on avait un déjeuner. Jusqu'on a mangé encore le soir. Sa mère rentrait quand sa mère avait faim. Sa mère prend la boule de pistache là comme ça le soir parce qu'elle avait faim pour manger. Maman. Elle arrache la boule de pistache là à sa mère. Elle arrache de pim dans les mains de sa mère. Elle tape au sol, elle piétine avec les pieds comme ça là. Je dis qu'elle arrache le pistache à sa mère, elle tape au sol. Elle piétine avec les pieds. Sa mère a pleuré à l'hôtel. Sa mère a pleuré à l'hôtel. Nous on a pleuré à l'hôtel. Il était peut-être 22 heures comme ça.
Ça m'a pris son sac qui dit qu'elle rentre à Douala. Appuyez sur les cœurs, je ne veux pas que le direct s'arrête. Il est déballé comme ça, un peu. Je fais photo et puis. C'est comme ça que sa mère commence à pleurer. Sa mère commence à pleurer. La maman là que vous voyez là, elle commence à pleurer maintenant. Est-ce qu'elle rentre sur Douala? Non, ne dis pas que j'arrête mon frère. Laissez-moi dans la guerre comme à la guerre. Sa mère dit là qu'elle rentre sur Douala. Ça n'a pas l'argent pour rentrer sur Douala. Je sors l'argent, je donne à sa mère que quand tu rentres. Je dis, quand ça ne met pas maintenant, ça ne met pas en pleurant. Je l'appelle pour lui dire que, appelle ta mère, tu dis qu'elle rentre ici. Elle peut partir en route comme ça, même elle fait un AVC, elle meurt dans le bus. Est-ce qu'elle ne l'appelle pas? Sa mère a voyagé jusqu'à Douala. C'est moi qui appelais sa mère. C'est comment? Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Si je mens, qu'elle vous dise le contraire là-bas sur sa page. Maman, j'ai eu mal toute la nuit, je tremblais comme ça. La nuit, je lui donne des conseils que on n'a pas deux mamans dans la vie. On n'a pas deux mamans dans cette vie. Tu ne peux pas traiter ta mère comme tu traites ta maman là. Elle me maltraite la matin là. Le matin comme ça, on a pleuré, on lui fait des reproches. On lui a fait des reproches qu'appelle ta mère. C'est comme ça, elle écrit à sa mère, c'est comment tu vas y arriver? Je m'excuse. C'est comme ça qu'elle s'est excusée. La pauvre maman aussi est restée tranquille. Je dis qu'aucun amour, les gens qui sont dans le showbiz savent que ce que je dis est vrai. Aucun amour pour sa matière. Aucun amour de 5 francs, il n'y a même pas. Il y a même la dans ses mains. Ta propre mère, ce n'est pas le beurre, je vous dis la vérité. Si je mens, même quand on tournait encore ma petite série là, quand on tournait, même un jour, la comédienne, comment on l'appelle? Ou c'est Poupina Gloria. La bailleresse. Un jour, on est parti de ma nuit pour tourner. Tu as toujours insulté ta mère comme ça devant les gens. Les gens sont restés comme ça là. Tout le monde était surpris. Elle lave sa mère à tout le champ. Les gens qui sont dans le cinéma vont savoir que je ne mens pas. Même si elle demande aux gens de Nubel, comment elle traite sa matière. Vous pensez que celui qui est respectueux, non? Zéro respect. Zéro respect. Moi, le respect de 5 francs, je ne connais même pas. Elle respecte seulement ses clientes qui lâchent les habits. Tu comprends? Vous comprenez? Je vous dis que sa mère passe la journée à vendre ses habits à Nubel. Sa mère vend ses habits à Nubel toute la journée. À la fin de la soirée, sa mère achète une petite bière comme ça et sa mère est en train de boire. Sa mère donne pour la ménagère aussi. Après, maintenant, le gars de sa mère vient aussi pour boire. Maman, elle a lavé sa mère là-bas, le gars de sa mère. Lavé sa matière. Tu penses qu'elle ramasse l'argent? Hein? Il t'a envoyé chercher les gigolos qui ne donnent pas l'argent. Il t'a envoyé sortir les hommes mariés. Il a connu salir sa propre mère. Je vous jure. Laver sa mère devant les gens à Nubel. N'importe quoi. C'est même pour l'argent que tu vas prendre pour nourrir ton show. C'est même pour l'argent que tu vas prendre pour nourrir ton show. Et je sais que sa mère à Nubel, je suis restée. On va dire la bière, maman. Tu juste ta mère pour la bière. Elle lave le gars de sa mère. Oh, il n'a rien. Elle m'a donné quelle éducation? Elle m'a sauvé les maris des gens. Elle m'a donné quelle éducation? C'est ça. Jusqu'à elle ouvre sa bouche, me dit qu'elle n'aime pas sa mère, qu'elle aime sa ménagère plus que sa mère. Que j'aime ma ménagère plus que ma mère, je n'ai aucun amour pour elle. Je n'ai aucun amour pour elle. Quand vous les voyez, eux deux aujourd'hui là, c'est moi. C'est mon travail. Il dit que c'est mon travail. C'est moi qui lui donne les conseils. C'est moi qui lui donne les conseils pour dire que c'est ta mère, ma chérie. Tu ne peux pas me dire que tu aimes ta ménagère plus que ta mère. Oh, ma ménagère, rien fait pour moi. La rentrée, pas venir pour ça, ma chérie, un sac pour donner à mes enfants. Moi, je ne peux pas acheter un béni pour ça pour donner à mon enfant. Laver sa mère. Il dit non, laissez les photos que vous voyez sur Facebook. La matin, elle a subi. Je dis que les clients de ses clientes là qu'elle respecte. Parce qu'on lui donne l'argent, on achète les habits. Elle n'a aucun respect pour sa matière. La maman, alors, non, on m'a mis le chapeau, maman. Elle fait semblant sur les photos. Ne me dis pas merci. La maman, elle va pleurer comme ça. C'est moi qui vais venir pour dire maman. Laisse. On part en Chine. On part en Chine, on a que des Vous savez comment en Chine, à l'aéroport de la Chine, il y a le check-in. On fait le check-in, il y a tous les check-in. La matin d'autre, là, les yeux font mal. Vous savez que sa mère a mal aux yeux. Non, sa mère ne connaît plus bien lui parce qu'elle a très mal aux yeux. Il y a les filles qu'on remplit sur l'aéroport de la Chine comme ça là. Maman, la mère d'autre, c'est que ça peut faire des voyages pour aller en Chine. C'est écrit en anglais, c'est Noël qui connaît remplir le papier là. Moi-même, je vous dis, je ne connaissais même pas remplir moi-même. La matin, ça veut me remplir sa page jusqu'à un niveau, demande à sa fille que, ouais, pardon, on remplit ça comment? Elle a lavé la mère à l'aéroport. Elle m'a dit là-bas. Donc, tu ne peux pas répéter tes enfants, tu enseignes mes enfants. Tu ne peux pas répéter les enfants le soir. Lis. Insulter sa mère à l'aéroport en Chine, je vous jure sur ma vie. Laver sa mère en Chine. Jusqu'à la matin, elle est restée comme ça là. Elle est restée entre les rangs comme ça là. J'avais pitié d'elle. J'avais pitié de sa mère. On est parti jusqu'en Chine, on était à l'hôtel là-bas. Sa mère lui dit qu'il faut qu'on achète quoi, ou sa mère dit qu'il faut qu'ils achètent quoi là. Elle récupère sa mère, elle lave au couloir de l'hôtel en Chine. Elle a lavé sa mère jusqu'à dire, pardon, même la ménagère insultait sa mère devant elle. Sa ménagère lavait sa mère devant elle. Jusqu'à dire, merde, tu permets qu'on insulte ta mère, ta ménagère insulte ta mère, maman. Imagine ça, il y a même ta ménagère insulte ta mère, mais qu'elle aime sa mère, qu'elle a aucun amour pour sa mère. Même sa ménagère lavait sa mère. Sa mère un jour, sa mère énervait sa mère quand sa mère a porté ses choses dans le tricycle un jour pour rentrer à Nubel. Elle est dans le genre de Nubel si je mens. Allez demander aux gens de Nubel si je mens. La matin là-dedans, elle a failli faire la vaisselle. Elle a ramassé sa vie, mais elle est dans le tricycle. Rentrer à Nubel, elle n'a même pas appelé sa mère pour dire qu'elle rentre à la maison. C'est qu'elle a accouché le son enfant là comme ça, qu'elle a flatté sa mère pour que sa mère vienne là-bas, comme sa mère va l'aider à regarder les enfants. C'est moi qui lui dis qu'elle aime ta mère. On n'a pas deux mamans. Elle dit sa mère demande tout l'argent. Sa mère est trop matérialiste. Sa mère demande que l'argent, tout pour sa mère c'est seulement l'argent. Sa mère n'a pas appris l'amour. Sa mère elle ne connaît pas l'amour d'une maman, elle ne connaît pas l'affection d'une maman. Je vous dis que les gens viennent écrire en commentaire sur sa propre page. Parce que papa n'avait ta mère partout, pourtant elle doit aux gens partout. Je lui montre le commentaire là, que si ça supprime le commentaire là où on a insulté ta mère. Elle dit qu'elle ne supprime pas, ça va prendre, ça va aller faire les crédits dehors. Hein, vous jure. Donc on vient trahir ta mère sur les réseaux, comment ta mère doit aux gens. Je dis supprime le commentaire là. Elle refuse de supprimer le commentaire. Je vous jure les filles.
Vous voulez non? Partez, on vous vend le rêve. Dites que je ne suis pas loyal. J'accepte. J'accepte. Mais je vous dis que ce que vous voyez, elle fait les photos là. Et sa mère l'aime à mourir. Sa mère l'aime à mourir. Zéro amour pour sa maman. Zéro amour. Laissez les choses là. Là, elle utilise sa mère comme on utilisait quand on a ramassé au quartier. Ses copines, ses anciennes copines savent qu'elle dit la vérité, non? C'est tout le monde connaît comment elle traite sa maman. C'est que lui qui connaît le respect là-bas. Tu n'es même pas loyal avec ta propre mère qui t'a mis au monde. Ça veut moi dire que tu vas être loyal. Tu as été loyal avec qui on a vu. Hein? Je vous dis la vérité. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Les habitants de Nîmes peuvent vous dire. Les habitants de Nîmes peuvent vous dire. Sa mère, ce sont des suffesses. La pauvre maman là que vous voyez comme ça là, ce sont des suffesses. Vous voyez comment à un moment donné, elle m'appelle. Elle vous disait que c'est que je suis la copine de sa mère, non? C'est moi qui reste avec sa mère comme ça, je la réconforte, je sois un peu, on boit, je la calme, tu vois un peu. Sa mère fait tout pour elle. Mais elle peut rien faire pour sa mère. Sa mère part chez sa mère prend un habit comme ça qu'elle a porté. Un habit qu'elle a acheté, sa mère porte par le marché. Elle insulte sa mère. Va enlever ça. Enlève. Elle insulte sa mère, sa mère enlève le complet comme ça sur elle.